المضافة هذا الكل في برنامج ثنيتي باي كونكت اكيو اف اف. ثنيتي باي كونكت اند كيو اف اف. ثنيتي باي كونكت اند كيو اف اف، وتحضر معنا دونك لا فيس بريزيدونت دو لا كونكت مدام دوجا غربي. مرحبا. ميرسي، مرحبا بكم ومستمعي شمس اف ام. Très bien, donc Madame Douge, elle est accompagnée اليوم avec son invité Monsieur Mathias Fillon, donc chef de projet de Amina Investment Network. Anima. Voilà, donc pardon, donc Douja. Et voilà, on va revenir sur une question cruciale aujourd'hui pour le développement et la performance de nos entreprises, c'est l'innovation. Oui, tout à fait. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis Mathias Fillon, je suis chef de projet pour Anima Investment Network. Très bien. Et on a lancé une initiative l'année dernière qui s'appelle The Next Society. Alors The Next Society, c'est une initiative qui vient soutenir le développement des écosystèmes innovation en Méditerranée. Quand je dis en Méditerranée, c'est donc cette initiative, elle est mise en œuvre dans 7 pays de la rive sud et est de la Méditerranée, qui sont donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Palestine, le Liban et la Jordanie que j'ai oublié, je crois. Voilà. Et donc on a procédé au lancement là, hier et aujourd'hui de cette initiative en Tunisie. En lançant les activités tout à la fois de sélection des startups qu'on va accompagner, des clusters qu'on est en train d'identifier, d'accompagner. On travaille également sur le sujet du transfert de technologie. Et puis, c'est ce qu'on faisait aujourd'hui. On veut aussi avoir une action sur le cadre légal des politiques de soutien à l'innovation. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé l'écosystème tunisien de l'innovation, donc tout à la fois les ministères, les agences publiques, les startups, des incubateurs, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble, avoir une stratégie coordonnée. Voilà. Très bien. Donc, avant de commencer peut-être le commencement, quelle définition apportez-vous à l'innovation? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'innovation. Est-ce que vous allez partir d'un truc existant vers une innovation au niveau de process, au niveau peut-être de mécanisme, ou vous allez apporter un nouveau concept de l'innovation en tant que Next Society? Alors, un nouveau concept, je ne sais pas, mais effectivement, c'est vraiment une définition. Une autre philosophie. Une définition de l'innovation au sens large. L'innovation au sens, justement, innovation technologique, innovation sociale, innovation en termes d'organisation. Donc c'est transversal. Process, c'est transversal. Et en fait, l'idée centrale derrière tout ça, c'est de dire, enfin, la philosophie de cette initiative, The Next Society, c'est de dire une autre histoire de la Méditerranée est possible. Aujourd'hui, on entend, surtout en Europe, que le climat en Méditerranée est compliqué. On se relève après 7 ans des révolutions arabes. Nous, ce qu'on dit, c'est au contraire, soyons positivistes. Il y a une jeunesse créative, il y a de l'innovation en Méditerranée qui est capable de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux, politiques, économiques auxquels doivent faire face les pays de la Méditerranée, et même au-delà. Pourquoi pas utiliser l'innovation créée en Méditerranée pour répondre aux enjeux du monde entier. Donc c'est vraiment une philosophie très positiviste. Très bien, Chokri. Oui, et Mathias, dans un pays comme la Tunisie, qui ne possède pas l'innovation dans les termes de nouvelles technologies, qui ne possède pas les nouvelles technologies, qui n'est pas innovateur lui-même. Peut-être n'est pas prêt. Et comment est-ce que cette innovation peut impacter des pays comme les nôtres? Alors on intervient à différents niveaux. On intervient au niveau du cadre vraiment des politiques publiques. Donc on essaie vraiment de les accompagner dans le renforcement, dans l'efficience de leurs dispositifs, puisqu'il y a une infrastructure qui existe. Il y a beaucoup de dispositifs en Tunisie, mais on veut vraiment les rendre les plus efficaces possibles. Et ensuite, on accompagne directement des bénéficiaires que sont des startups. Donc le potentiel d'innovation et de création, on y croit, on pense qu'il existe en Tunisie, et ces startups, on les sélectionne par différents procédés pour ensuite les accompagner un peu à la carte en fonction de leurs besoins. Alors que ce soit dans leur stratégie de propriété intellectuelle pour protéger certains éléments de leurs produits, que ce soit pour s'internationaliser, donc pour accéder à des marchés à l'international ou créer des partenariats internationaux. On travaille aussi sur des questions de mentoring avec
avec des mentors en Tunisie, mais aussi et aussi à l'international, pour créer des ponts d'affaires à l'international. Donc il y a vraiment différents leviers de soutien à l'innovation. Ça passe aussi par toute notre action qu'on met en œuvre sur les clusters. Il y a en Tunisie différents clusters qui, pour certains, sont déjà très bien structurés, et on travaille avec des partenaires qui nous permettent justement de faire de l'interclustering, d'évaluer justement les meilleures pratiques de management de clusters, de se rencontrer avec des clusters à l'international, et comme ça de renforcer leur compétitivité et la compétitivité des startups ou des entreprises qui font partie de ces clusters. Un dernier point qui est intéressant, c'est tout l'aspect de transfert technologique. On travaille avec les TTO, les Technology Transfer Offices, ou les BUT en Tunisie, pour les accompagner dans la transférabilité de leur portfolio, c'est-à-dire des innovations, des technologies qu'ils développent dans les laboratoires. Alors ça, on les accompagne vers la commercialisation de ces innovations auprès des industries tunisiennes et régionales. Tout à fait. Donc, on voit aujourd'hui que ça existe déjà une ouverture sur l'écosystème. Donc, par rapport à votre communauté, de Next Society, il y a une vision déjà, et vous voulez même mettre en exergue une politique, disant, d'innovation. On revient avec Douja. Douja, aujourd'hui, donc, Nalqaw en tant que la Connect, vous êtes en train de créer une certaine croissance, mais surtout, vous favorisez l'innovation par rapport au développement des entreprises, par rapport à la performance des entreprises. Est-ce que réellement le concept de l'innovation est déjà conçu par les startups? Parce que tout à l'heure, Fian, déjà, il a abordé la question des startups. On voit qu'il y a une certaine dynamique, mais ça n'empêche pas que ça reste toujours un truc très limité par rapport à ce qu'on a sur le marché. L'innovation, ça a été prouvé de par le monde. Des pays qui sont en train de se développer sont des pays qui innovent et ils ont une stratégie de l'innovation qui est assez développée. On n'est pas très loin, on va dire. On regardait les chiffres tout à l'heure. Il y avait des présentations du positionnement de la Tunisie par rapport à certains axes de l'innovation. On n'est pas particulièrement à côté de la plaque, mais quand même on a à faire. D'où l'intérêt de travailler dans ce genre de projet qui est quand même assez inclusif, où on essaie de travailler sur l'écosystème de l'innovation. On peut pas nier aujourd'hui qu'on a des startups quand même très intéressantes. Quand on regarde un peu les Fab Labs qui font aujourd'hui, les startups qui sont en train de sortir à l'international, on regarde combien il y a de startups qui prennent des prix, je ne sais pas où, aux États-Unis, voilà, je ne sais pas quoi. C'est des jeunes qui sont encore des étudiants. C'est pas qu'on n'en a pas, mais peut-être qu'on met pas assez en valeur ce qu'on a. Et puis on n'a pas on parle de l'environnement. Voilà. Et on n'a pas aussi l'environnement favorable, propice. Et c'était l'objet de notre réunion aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on a regardé ensemble avec tous les acteurs de l'écosystème. Et je dis bien tout parce que on avait le public, le privé, on avait des clusters, enfin des technopoles, le monde académique et tout ça. On essayait de discuter ensemble. Vraiment, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on avance. Les chiffres ne sont pas catastrophiques, mais il faut faire plus parce que nous sommes un petit pays où on peut voir des résultats. On est capable de le faire. Voilà. Quand même, on n'est pas, la Tunisie n'est pas un pays 3.0. Non. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Tunisie, sur Bloomberg, on a dit que le deuxième le classement potentiel de MENA, c'est la Tunisie. Le premier en Afrique. C'est le premier en Afrique. Le deuxième en MENA après Israël. Exactement. Voilà. C'est le premier pays. En monde arabe. En monde arabe, oui. En termes de potentiel. En MENA après Israël en numéro 2. Exactement. Et c'est pas peu. Jamais. Non. Hub technologique, la Tunisie, elle peut être. Elle peut l'être. Elle ne l'est pas encore. On ne peut pas avoir la prétention de dire. Mais elle peut l'être. Pourquoi pas? Qu'on soit réaliste. Oui. La Tunisie, c'est un bon vivier. Nous avons de très bons talents au niveau de l'innovation, mais l'écosystème n'est pas favorable. Exactement. D'où l'intérêt de travailler ensemble sur ça. Il n'y a pas une vision globale dans ce concept-là. Il n'y a pas de mécanisme de financement, par exemple, assez développé pour ça. Il y a un vrai problème au niveau de financement pour l'innovation. Et d'ailleurs, on le voit avec les banques. Quand on prend le cas des banques et on prend le cas des startups, c'est qu'une banque ne finance pas une entreprise technologique ou une entreprise qui propose une innovation. Voilà, il y a d'autres mécanismes. Peut-être le financement alternatif et là, par la même occasion, je dois... Exactement. Donc, du coup... On veut féliciter Douja,
parce que Douja a été nommé haut commissaire pour la Tunisie, World Business Angels Investment Forum. Donc voilà, la semaine dernière, Inch'Allah, elle va beaucoup travailler sur le financement alternatif. Peut-être que ça va être une solution pour les entrepreneurs et au moins il y a déjà une deuxième alternative autre que les banques. C'est un des points sur lesquels on travaille pas mal. The Next Society, c'est le Business Angel. Il y a Eban qui est partenaire du projet. Mais de toute façon, c'est ça en fait. Pour revenir à l'écosystème, c'est vrai qu'on doit développer un peu l'environnement. Il faut vraiment qu'on soit capable de développer l'environnement des affaires pour qu'il soit favorable à l'innovation. Et c'est très important, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et réaliser des avancées importantes. On est dans un pays qui vit une profonde métamorphose. Politiquement, déjà, on entend tous les chiffres maintenant des élections municipales, le nombre géant de jeunes, et c'est un nombre très consistant. On parle de 52 000 candidats pour 7 000 postes. Il y a beaucoup de jeunes. Ça demande beaucoup d'innovation. La concurrence, ça crée de l'innovation. Économiquement, avec la création de Connect en tant que deuxième pôle patronal, un pôle plus responsable, plus exportateur de l'innovation, plus exportateur des jeunes. Mais c'est ça ce qu'on a besoin. Beaucoup plus d'entités, beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus d'innovation. C'est d'émulation. Maintenant, avec des gens comme Mathias et d'autres, là, on crée l'écosystème, on crée certaines autoroutes, certaines artères qui vont injecter, comme les artères injectent du sang, là, on va injecter cette dose d'innovation plus, si on veut. Très bien. Ouvrir les autoroutes avec les pays. Exactement. Voilà. Plus de communication. Là, comment vous allez mettre en place une feuille de route? Et prenons le cas déjà de votre partenaire, la Connect. Donc, comment vous allez réaliser ou bien concrétiser cette collaboration? Comment ça va se faire, cette collaboration? Ou bien comment vous allez élaborer cette feuille de route entre Next Society et la Connect? Alors effectivement, en dehors des trois programmes de soutien, donc je l'ai dit aux startups, aux clusters et au bureau de transfert technologique, on a un volet un peu plus stratégique qui a pour objectif justement d'avoir une action positive sur l'ensemble de l'écosystème. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Connect et avec l'API, qui est notre autre partenaire sur cette initiative en Tunisie? On organise ces panels de plaidoyer dont on a tenu la première réunion aujourd'hui. L'idée est de sortir de ces panels de plaidoyer avec non pas forcément une feuille de route tout de suite, mais des propositions, qu'on souhaite le plus pragmatique possible, dans la mesure où on a des moyens limités, mais on a quand même des petits moyens pour mettre en place des missions d'assistance technique. C'est-à-dire que sur les priorités qu'on a listées lors de ces réunions, on mobilise de l'expertise internationale grâce à notre réseau. On a une trentaine de partenaires associés sur The Next Society, dont certains mobilisent de l'expertise dans la région MENA, en Europe et dans le monde entier, pour pouvoir répondre à ces besoins qui sont identifiés. Et très concrètement, ça veut dire que dans le mois ou les 2 mois qui arrivent, on va mobiliser des experts qui vont, je dirais, s'attaquer à une des priorités listées aujourd'hui pour, voilà, en tout cas, amener un début de réponse. Et lors de la prochaine réunion de ce panel de plaidoyer, dans 6 mois, on fait le point, on capitalise sur les résultats de cette mission d'assistance technique. En fonction de ces résultats... Selon des indicateurs, bien évidemment. Voilà, on fait le bilan, on regarde si cette mission d'assistance technique répond aux besoins, s'il faut la renforcer, si ce besoin est rempli, si on travaille sur un autre sujet, etc. Si vous voulez, ce qu'on souhaite vraiment sur cet axe, disons, stratégique, c'est être le plus... pragmatique, le plus pratique possible. Bien souvent dans ces projets de coopération, on en sort des recommandations politiques. Je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Simplement, on ne veut pas se retrouver à la fin de ce projet, à la fin de ce plan d'action, qui est mis en œuvre par de l'argent public, je dois le rappeler, c'est l'Union européenne qui cofinance ce projet-là. On ne veut pas se retrouver au bout de 4 ans en disant on a fait des recommandations politiques. C'est bien les recommandations politiques, mais on veut aussi dire qu'est-ce qu'on a fait sur le terrain. Et ça crée de la valeur. Douja. Oui, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, franchement, en regardant un peu autour de la table, le tour de table qu'on avait eu lors de cette conférence, on a vu clairement que l'État, elle a déjà des axes sur lesquels elle veut vraiment travailler sur l'innovation. Sur le plan, ça a été dans le plan quinquennal, on a eu la FIPA qui a présenté quand même des axes stratégiques qui sont importants, où elle a souligné l'importance de l'innovation dans ces secteurs-là. L'API qui travaille
travaillent aussi sur pas mal de choses. Ils ont le centre, le ministère de l'Industrie qui a une direction générale de l'innovation, ce qui n'est pas mal. L'API, elle travaille sur l'innovation et la recherche technologique. Le transfert. J'ai discuté l'autre jour avec le directeur des pépinières. Il m'a dit clairement, on est à la recherche de projets technologiques et innovants à incuber dans les pépinières de l'API. Bon, il y a un peu une connexion déjà, une synergie. Ce qu'il faut faire, c'est que vraiment, c'est renforcer tout ça. C'est vraiment travailler tous ensemble. Non seulement, comme le cadre du gouvernement pour parler un peu des politiques qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas suffisant parce qu'il va falloir qu'ils soient renforcés par le privé, par les incubateurs privés, par le PPP, par l'appui de la société civile, du secteur privé, etc. Donc, vraiment, c'est ça, l'idée, c'est quoi? C'est ce qu'on préconise tout le temps, nous, à la Connect, c'est l'importance de travailler tous ensemble. L'État, elle pourra pas arriver aux objectifs qu'elle met s'il n'y a pas une synergie nationale qui dit, nous voulons aller vers l'innovation, améliorer nos chiffres à l'international, rentrer en synergie et en coopération avec des gens qui ont vraiment, ils sont à fait l'innovation pour l'apprendre de chez eux, etc. On en fait des formations, donc voilà, c'est une synergie globale et nationale qui est importante aujourd'hui pour nous tous. Douja, on est dans le cadre de Barnamij Thniti, c'est important. Lyoum Barsha des entrepreneurs qui sont en train de innover et l'innovation, c'est l'objectif clé aujourd'hui pour créer de la valeur. Projet donc, qu'est-ce que vous allez par rapport à ce partenariat, Lyoum? Donc, Next Society va contribuer quel service aujourd'hui pour les entrepreneurs ou pour tous les jeunes qui sont incubés? Connect, on croit beaucoup aux synergies. Donc, nous, à la Connect, on a plusieurs projets. On a Thniti qui accompagne les entrepreneurs, mais quand on a un projet comme The Next Society où on cherche de l'innovation, il ne peut que renforcer et améliorer la qualité de sourcing des projets qui seront accompagnés par Thniti. Donc, aujourd'hui, on cherche des projets innovants, des jeunes qui innovent, qui ont des idées mahboula, qui ont des choses vraiment à montrer. Maintenant, on a envie de montrer de beaux exemples. Là au Thniti, l'objectif, c'est quoi? Sensibiliser, aider, accompagner, etc. Et quand on a des success stories, ils ne peuvent qu'inspirer les autres. Donc, autant avoir des success stories où il y a de l'innovation qui a de l'impact et on montre que c'est possible. Comme moi, que je vois que c'est possible et on parle de même catégorie. Là, je ne parle pas de holding ou d'une grosse boîte. C'est une petite start-up qui a démarré. C'est quelqu'un de jeune qui a fait une idée. Mais il a une solution innovante. Exactement. Voilà. Donc, et donc, quand un autre jeune le voit, il est inspiré. Il dit, oui, pour moi aussi, c'est possible. Donc, je peux le faire. C'est ça. Donc, c'est vraiment cette synergie qu'on cherche à faire entre tous les projets qu'on a au sein de Connect. Par rapport à l'innovation, Lyoum Douja en parle, l'innovation doit être au service des entreprises. Absolument. Donc ça c'est un problème, mais n'oublie pas qu'on a un problème, c'est par rapport Lyoum la propriété intellectuelle, par rapport au brevet d'invention. Donc il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. L'efficacité de des brevets, autrement d'invention, donc et ça crée finalement une certaine hésitation ou une réticence au niveau de ces entrepreneurs. Que tu viens de citer sont très pertinents. Il y a fait, si on en a parlé cet après-midi, on a parlé de la propriété intellectuelle, on a parlé du lien entre la recherche scientifique et l'entreprise. À la Khater Lyoum, on est très conscient qu'il y a de la recherche. On a des gens qui sont très capables, on a un nombre important de chercheurs. Il y a des centres techniques hautement qualifiés. Sur les chercheurs, etc. Mais l'entreprise ne profite pas. Exactement. L'entreprise ne profite pas. Et puis l'entreprise, même si quand elle est capable d'identifier son besoin en technologie, elle va pas à l'université pour lui dire aidez-moi à faire développer ce mécanisme, cette solution. Voilà. Donc on a un peu une hésitation à aller l'un vers l'autre pour justement, encore une fois, pour concorder autrement les idées et créer les synergies. Oui, Chokri. Mathias, je voulais vous poser une question, mais est-ce qu'on est obligé à chaque fois de parler d'innovation, de le faire dans l'anglicisme, de parler de The Next Society? Non, donc, absolument pas. Est-ce que c'est ça l'innovation? Est-ce que l'innovation, elle est dominée aujourd'hui par Silicon Valley? Non. C'est une taquinerie. C'est pas notre message. Non, il est sérieux. Si c'est pour parler de la forme anglophone de certains termes, et notamment du nom de cette initiative, c'est vrai qu'on souhaitait être compris à travers cette région MENA, puisqu'on est actif. L'initiative est mise en œuvre sur 7 pays qui sont tous arabophones, mais plutôt francophones ou anglophones pour ce qui est de leur deuxième langue. Ensuite, on ne décrète pas l'innovation avec un nom anglophone un peu sexy.
ça c'est certain. En revanche, avoir une composante de marketing dans le bon sens du terme, pour promouvoir une initiative, pour être capable de la vendre en fonction des critères je dirais de l'ère du temps, de ce qui est recevable en termes justement d'innovation, à l'ère du 2.0 et surtout de cette jeunesse méditerranéenne qui est très connectée. Je pense que c'est à notre avantage pour permettre d'être entendu et oui, ça, être entendu comme un acteur crédible. Mais le Next Society aussi, quand on entend le nom, c'est la prochaine génération. Il se projette dans l'avenir. Il se projette dans l'avenir. L'idée de The Next Society, c'est aussi une promesse. C'est une promesse vers une nouvelle société, peut-être connectée et branchée. C'est ça, c'est un nouveau monde. Et pourquoi pas ce monde ne s'écrirait pas en Méditerranée. Oui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, donc Mathias Fillon, justement pour votre projet The Next Society, d'où j'ai encore une fois, comme d'habitude, Dima, donc avec les bonnes offres et les bonnes opportunités au col, avec beaucoup de missions qui m'ont nahna. Et je suis très content de votre partenariat Belhaq La Connect et Fniti, qu'elle est toujours en train d'appuyer tous les projets et surtout les jeunes et surtout y croire au projet des jeunes. Donc félicitations encore une fois et bon courage. bien sûr نحن هذا هو برنامج ثنيتي اللي كما العاده ديما موجود على ذمه الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا وعلى ذمتكم الباج اوفيسيال دونك ثنيتي وبيان سور السيت انترنت ثنيتي.org باش تتواصلوا مع الباج ولا تتواصلوا زاد مع السيت ويب وتلقاو سيغتانمون لي زيكسبير اللي يعاونوكم واللي يجاوبوكم على تساؤلاتكم الكل. دونك نيزيتي با كريي اي اوزي لينوفاسيون. هذا هو نجم نقولوا اليوم. كانت هذه فقره ثنيتي خصصناها اليوم للابتكار للينوفاسيون اللي هي مهمه برشا واللي رانا باش نتطوروا ونخلقوا الغشاس ونوليو لاباس علينا ويدور البزنس. لازمنا ديما نكونوا انوفون ونكونوا قراب للمارشي انترناسيونال. هذه ممكن اكثر حاجه نختموا بها الكلام اللي يتقال الكل. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه مره اخرى. ميرسي جمال. ميرسي شكري. كما العاده نتقابلوا الجمعه الجايه في كلام في البزنس على شمس فين. بعد شويه تجي الاخبار الوطنيه والعالميه مع ياسين فغالي وعفيف الغربي وليكيب الكل. اللمه ما فما. تشاو.